Bonjour, je suis Ourari, je suis Community Manager. J'ai 8 ans d'expérience dans le domaine de web marketing et gestion de la présence des entreprises sur Internet. Et je veux aujourd'hui vous faire partager mon expérience de gestionnaire de communauté et essayer de vous parler et de vous donner les bonnes pratiques pour exceller dans ce domaine. Voici le plan de notre présentation. On va présenter le métier du Community Manager. On va parler de l'évolution du Community Management, les 5 bonnes pratiques du Community Management et quel avenir pour le Community Manager. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Community Manager? Le Community Manager est un métier qui consiste à animer et à fédérer les communautés web pour le compte d'une entreprise ou d'une marque. Le rôle d'un Community Manager. Le rôle le plus important d'un Community Manager est la gestion de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur le web. Et en effet, il se doit de développer la visibilité et la notoriété de celle-ci sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et d'autres. Et ce, en développant sa communauté, en l'alimentant de l'information et en suscitant le débat et l'échange d'expériences entre les membres de cette dernière. Cependant, parler de sa marque n'est pas suffisant. L'image est aussi très importante. Afin d'éviter que l'on parle de l'entreprise de façon négative, le Community Manager joue aussi un rôle de veilleur, de modérateur. L'objectif est de contrôler les échanges au sein d'un forum, d'un blog, d'une page de réseau social, dans le but de veiller au respect de l'éthique et d'éviter tout débordement éventuel. Pour conclure, on peut dire que le Community Manager, c'est comme si un chef d'orchestre du dispositif web de l'entreprise. Il crée le débat, le contrôle, le développe et est à l'écoute de ses communautés. Il fait du service après-vente et développe le nombre d'ambassadeurs de sa marque en les recrutant, les encourageant et les fidélisant. On va maintenant parler de l'évolution du Community Management à court et à moyen terme. Le Community Management a démarré il y a une dizaine d'années. Autrefois très controversé, ce métier est aujourd'hui indispensable dans n'importe quelle stratégie de communication. Ce phénomène est dû aux habitudes des internautes qui ont entraîné dans leur évolution de nombreux changements qui ne cessent à se développer. Les médias sociaux évoluent. Étant donné que les médias sociaux évoluent constamment, il sera nécessaire que le Community Manager puisse s'adapter. La tendance en matière de contenu penche plutôt en faveur de la vidéo, et c'est un fait avéré depuis quelques années. En effet, les vidéos sont présentées partout et les internautes en visionnent de nombreux chaque jour. Tout devient payant sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années encore, il était possible de faire efficacement du community management en entreprise ou même chez soi, mais cela s'avère de plus en plus difficile pour des questions de budget de ses clients. Les déplacements pour les community managers indépendants deviennent plus nombreux pour négocier des projets parfois minimes et là pas rentables. Si le métier de community manager n'était déjà pas simple à expliquer et à vendre, il devient présent encore plus difficile d'expliquer certaines problématiques, comme la baisse de reach et la perte de visibilité engendrée si les clients n'investissent pas dans la publicité, Facebook en l'occurrence, voire tout simplement dans les ads, pour Google Ads et pour le YouTube ou pour le LinkedIn, au sens large, selon les réseaux sociaux intégrés à leur stratégie. Plus rien n'est gratuit, et cela ne s'arrangera pas avec le temps, car on ne s'accorde tous à dire que le reach Facebook atteindra le 0.1 jour ou l'autre. Tous les clients auxquels on a affaire en community management, ou la grande majorité, sont en recherche de visibilité et de trafic pour vendre davantage. À l'extrême, on a ceux qui travaillent sur l'image de la notoriété, mais ce sont régulièrement les grosses structures qui font par ailleurs appel à des agences. Il y a eu aussi l'évolution dans la création de contenu. Le community manager doit être de plus en plus créatif afin d'être toujours plus attractif. En parallèle, l'exigence des internautes évolue aussi. Il est nécessaire de s'adapter aux habitudes des utilisateurs, bien que leurs attentes en termes d'originalité et de qualité se multiplient.
Analysez d'abord le comportement de vos prospects pour leur offrir une communication qui leur ressemble. Vos prospects sont adolescents? Ne négligez pas l'effet zapping. Vos prospects cherchent à s'informer sur votre thématique? Pensez aux tutoriels et aux articles de blog. Il faut aussi suivre les tendances. Parfois, sur les réseaux sociaux, la forme prend pas sur le fond. Soigner le design, l'ergonomie, la mise en page est un atout essentiel pour se faire remarquer. Le graphisme fait maintenant une partie intégrante d'une campagne de communication. Il est à noter que la vidéo est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Là encore, il faut suivre les évolutions et s'adapter au format des diverses plateformes. Offrez à vos followers des vidéos de courte durée sur Instagram, plus longues et plus abouties sur YouTube, et pensez que sur Facebook, la majorité des gens regardent une vidéo sans le son, ce qui nécessite des sous-titres dans certains cas. Maintenant, il est indispensable d'ajouter la fonction montage vidéo à l'arc du Community Manager. Maintenant, on va parler des 5 bonnes pratiques que je vois, moi, qui peuvent vous aider à exceller dans ce domaine. Tout d'abord, vous pouvez commencer par suivre les tendances de hashtags. Bien entendu, les hashtags sont surtout utilisés sur les réseaux sociaux depuis les années 2000. Ils permettent de marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé et de centraliser les messages autour d'un terme bien précis. Cela permet alors aux internautes de commenter ou suivre une conversation plus facilement en catégorisant les publications sociales. Les hashtags sont essentiels pour élargir son influence et réussir son social marketing. C'est pourquoi il faut garder un œil sur les hashtags qui font tendance et c'est devenu indispensable pour n'importe quel community manager. Il existe plusieurs méthodes pour détecter les hashtags, pour détecter les hashtags qui circulent partout dans les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn et d'autres. Parmi ces outils, je vais vous parler de l'outil Metricool, qui est un outil de gestion des réseaux sociaux et il intègre la fonction de surveillance des hashtags. Il faut aussi garder un œil sur ses concurrents. Dans la sphère sociale, les publications s'enchaînent, se ressemblent ou pas, et vos concurrents participent souvent à la discussion. Il est probable que le public cible de votre entreprise chevauche l'audience de vos concurrents. Il est donc encouragé de saisir toutes les occasions possibles pour mieux connaître et comprendre ses compétiteurs. Le fait de savoir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents peut fournir des informations sur la manière dont chaque marque est perçue, sur les entreprises qui ont la plus grande portée et celles qui ont la plus grande part de voix sur les médias sociaux. Là encore, il existe des outils qui vous permettent d'industrialiser votre veille concurrentielle sur les réseaux sociaux et de vous comparer avec eux sur des métriques clés et de mieux cerner leurs activités. Metricool vous permet aussi de surveiller l'activité de vos concurrents sur les réseaux sociaux et d'obtenir des métriques précises pour comparer votre stratégie avec leur. Comme on voit dans cette photo, il y a la comparaison entre les entreprises connues dans le monde, comme Nike, Adidas, New Balance. Il vous affiche cet outil Metricool, le nombre de followers pour les compétiteurs, le nombre de posts, likes, commentaires et engagements. Une fois que vous avez étudié le marché, les sujets tendances, vos concurrents, il est temps de préparer vos propres publications. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, peu de marques publient en direct. Pour pouvoir insuffler un brin de stratégie à votre présence sur les médias sociaux et l'industrialiser, vous devez planifier vos publications pour que votre engagement social soit cohérent à l'image de votre marque et adapté aux attentes de votre communauté. Un outil comme Metricool vous permet de planifier à l'avance vos publications sur les réseaux sociaux et propose notamment une visualisation pratique sous forme de calendrier, comme le montre cette photo, où il y a le nouveau post, le preview, c'est-à-dire comme un backlog avant de publier le post, et il vous affiche aussi les heures auxquelles vous enregistrez le meilleur taux d'engagement.
Nous avons parlé du fait que les marques planifient souvent leurs publications sur les réseaux sociaux à l'avance. Mais sachez qu'elles ne le font pas sans aucune logique. En effet, comme toutes les autres disciplines du marketing numérique, son activité sur les réseaux sociaux peut s'optimiser. Une des premières optimisations à conduire est de savoir exactement à quelle heure votre communauté est plus à même d'engager avec vos publications. Connaître cette information vous aide à savoir exactement quand votre audience est la plus même de consulter les contenus que vous postez et d'engager avec votre marque. Metricool vous permet de planifier à l'avance les publications. Il faut aussi répondre de manière intelligente aux commentaires. Dans le monde, sachez qu'environ 1 million de commentaires sont postés chaque seconde. Donc, normalement, si vous avez publié un contenu sur votre page ou bien sur votre blog, celle-ci va se mettre à commenter vos posts. Parfois avec des mots doux, parfois avec des mots durs. Restez professionnel dans la manière dont vous traitez les interactions sur les réseaux sociaux. Bien que l'authenticité et l'instantanéité soient de rigueur sur les médias sociaux, cela ne doit pas dire que vous devez publier dans l'instant ce qui vous passe par la tête. Surtout si vos mots engagent toute une organisation. Il sera de bon temps d'évaluer d'abord la nature même du commentaire. Est-ce que c'est positif, agressif, publié en public sur une plateforme que vous pouvez modérer? Vous pourrez alors adapter votre réponse en conséquence. Et voilà les questions que beaucoup de gens demandent. Quel avenir pour le community manager? Le métier de community manager est en évolution permanente. Il requiert un panel de compétences de plus en plus varié. Son avenir semble assez dégagé car les réseaux sont une part toujours plus importante de la communication digitale des marques. La présentation vous a plu et peut-être vous demandez, vous, comment devenir un community manager. Il vous faut une forte capacité réactionnelle et relationnelle, voire diplomatique, une grande curiosité et aussi une vision stratégique à long terme de l'image que vous désirez véhiculer. Le secteur est porteur. Il n'y a plus qu'à. Merci pour votre attention. Et merci Yosri pour cette présentation. Je voulais savoir avec toi, en fait, toi, tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Je suis dans le domaine de community management depuis plus de 8 ans. Et tu m'as dit que tu avais une chaîne YouTube? Oui. Et combien d'habitués, de suiveurs tu as actuellement sur ta chaîne YouTube? J'ai plus de 65 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et plus de 300 000 fans sur ma page Facebook. Et quelles sont tes bonnes habitudes que tu appliques sur YouTube et sur Facebook? Sur YouTube, je publie des vidéos qui sont pour la durée entre 3 et 5 minutes. Pour Facebook, des vidéos entre 1 et 2 minutes max. Et quotidiennement, je vous parle que je publie des posts quotidiennement. Je programme les publications, c'est-à-dire je fixe un calendrier avant de les partager et puis je les programme. Et c'est ça. D'accord. Et donc, ça, c'est des bonnes pratiques. Mais par exemple, sur ta chaîne YouTube, tu postes une vidéo tous les combien de fois? Par semaine, par mois? Par semaine. Je poste 3 à 4 vidéos par semaine. Et tu les obtiens comment, tes vidéos? À chaque fois, c'est une chaîne sportive, ma chaîne. J'enregistre les vidéos de mon décodeur et puis je fais le montage moi-même et je fais l'upload sur ma chaîne YouTube et puis je les partage sur Facebook et sur les stories Instagram. Et toi, en fait, comment tu te positionnes quand ta chaîne YouTube et ta Instagram et tout ça, toi, tu dis que tu produis quoi? J'ai un site web, moi, qui s'appelle alefriki.com et qui englobe toutes ces pages sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je partage des articles qui parlent de mon club de football préféré en Tunisie.
Et j'ai aussi des amis qui travaillent avec moi dans ces pages. Et chacun a sa tâche. Il y a des photographes, des infographistes, des rédacteurs web. Et on travaille en équipe. Donc vous êtes combien au total sur l'équipe? Euh, 9 personnes, 9 neuf personnes. administrateurs. Ouais. Et quel est On ton... est tous des bénévoles. On le fait juste pour la passion de notre club. Ah, la passion, c'est ce qui fait les plus beaux projets. Vous avez raison. Et quelle est ta meilleure réussite en coup de communication? Qu'est-ce que tu as réussi le mieux? Euh, j'ai une vidéo qui a atteint plus de 2 millions de vues sur YouTube. D'accord. Et Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu 2 millions de vues sur YouTube? moi aussi, je ne comprends pas, mais ça a fait un buzz Et sur YouTube en Tunisie. qu'est-ce qu'il y a comme sujet sur la vidéo? Il y a les supporters qui chantent une chanson qui a plu à beaucoup de gens en Tunisie. Ils l'ont partagé. Et boum. Félicitations. C'est génial. Et d'accord, 2 millions de vues pour une chanson, ok. Et, euh, et aujourd'hui, combien tu penses qu'il faut qu'on dépensait par jour ou par semaine sur Facebook pour être vu? Ça dépend des personnes ou bien du centre d'intérêt de la page, d'abord. Et aussi c'est-à-dire, on ne peut pas fixer un budget et puis espérer que ça va aller. Il faut tout d'abord fixer quelles sont les personnes qu'on veut atteindre. Euh, Par exemple, on peut dépenser plus de 700 euros par mois pour une page et ne pas atteindre le nombre de personnes qu'on a fixé et qu'on a voulu atteindre au début, on n'a pas bien préparé, on n'a pas bien planifié. Alors, tout d'abord, il faut commencer par connaître fixer nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et par exemple, si on, comme j'explique, on fixe le planning euh, mensuel ou bien hebdomadaire. Et puis, pour chaque publication, on, on choisit une ou deux publications par semaine qui, qui peuvent qui peuvent atteindre beaucoup plus de personnes que les anciennes publications. Et c'est à nous de choisir le budget à chaque fois. D'accord. Et c'est une très bonne réponse, comme quoi il n'y a pas une seule solution, il faut être stratégique. Et ça, c'est très intéressant. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y aurait un dernier truc ou une dernière idée qui te viendrait en tête là? Merci à toi pour cette interview. Et comme on le dit chez Splick, pour devenir un bon community manager, il faut être un bourrin. C'est vrai que il faut appliquer, être avec implication et surtout il faut communiquer, communiquer, communiquer comme tu le dis. Et donc parfois ça ne sert à rien de faire de l'art. Le mieux c'est de produire pour être vu et entendu. Merci Yosri pour ce rappel de ce slogan et on se voit demain pour toutes les nouvelles idées que tu m'as soumises et que on va pouvoir proposer à notre communauté. Bonne Merci. soirée, merci à toi. Au revoir.